Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube où vous allez pouvoir écouter un intervenant ProCap que j'interroge aujourd'hui sur le thème comment se libérer du temps en plusieurs étapes. Donc Jean-François Perchaud est un ancien chef d'entreprise, c'est une personne qui va pouvoir vous aider dans cette démarche-là. Il est conseil en management. Il a déterminé plusieurs étapes pour que vous puissiez retrouver, vous, chef d'entreprise, un petit peu de temps libre pour équilibrer vie privée et vie professionnelle. Je vais lui laisser la parole. Il va vous expliquer comment vous donner quelques clés déjà en 3 étapes et puis ensuite vous expliquer comment il pourrait vous accompagner sur des méthodes beaucoup plus complètes pour que vous puissiez vraiment retrouver ce temps libre qui vous est cher. Jean-François, la parole est à toi. Merci Catherine. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, l'objet de cette petite vidéo, c'est de pouvoir vous donner quelques clés assez pratiques qui s'englobent dans une étape, dans une formule un peu plus globale. Ce qui est important déjà de voir, c'est que sûrement vous avez dû essayer de vous libérer du temps, soit pour gagner en performance, soit pour votre équilibre vie pro-vie perso. Et finalement, vous avez pris des techniques un peu à droite à gauche, comme moi je l'ai fait à l'époque quand j'avais ma PME, sans qu'à l'arrivée ce soit pérenne. Donc là, vous dites, voilà, j'ai pris certaines choses, ça ne fonctionne pas forcément. Alors là, ce que j'ai isolé, c'est trois clés, trois étapes qui permettent déjà de pouvoir maîtriser ou du moins contrôler son temps et puis également choisir vos actions. La première, c'est l'organisation. J'ai un outil assez simple que vous connaissez sans doute, que je vais repasser dans le détail. La deuxième, c'est être focalisé. Et puis la troisième, c'est plutôt dans l'étape de discernement, de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. L'environnement, c'est les relations que vous avez et puis les personnes qui sont autour et également tout ce qui ne dépend pas de vous. Donc voilà les trois étapes nommées. La première, déjà, ce qui est important, c'est de s'organiser. Alors s'organiser, il y a plein de sujets. La première clé que je vais pouvoir donner, c'est, je suis sûr que vous avez déjà ce qu'on appelle la to-do list. La to-do list, c'est voilà, au début d'une journée, vous savez à peu près ce que vous allez faire dans la journée. Et puis, ce qui se passe souvent, de ce que je constate, c'est qu'on arrive à la fin de la journée et puis on se dit, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Rien. Et donc là, classique, moi je disais avant que je commençais ma journée de travail à 18 heures. Donc voilà. Alors, l'idée, dans un premier temps, c'est très simplement, prenez une feuille de papier et écrivez tous les items, toutes les tâches que vous avez à faire, toutes, sans exception, sans hiérarchie, tout ce qui vous vient. Et sur une seule feuille, parce que souvent on a des feuilles à droite à gauche, et quand j'ai une feuille de papier, c'est important de retourner à cette mode papier. Après, vous pourrez toujours aller mettre ça sur format numérique. L'idée, c'est de retrouver cette facilité de travail. Et une fois que vous avez mis les tâches sur votre feuille de papier, après, très simplement, vous allez marquer de ce que vous pensez, ce qui vous pense être urgent et important. Urgent et important. Et là, déjà, en marquant ces urgences, ces importances, posez-vous la question, mais qui c'est qui donne l'urgence? Qui c'est qui donne l'importance? Pas seulement de se dire, OK, c'est urgent, c'est important, mais qui c'est? Et là, vous allez vous apercevoir, tiens, c'est le client qui donne l'urgence. Tiens, c'est mes salariés qui donnent l'urgence. Tiens, il faut. Quand vous entendez il faut, c'est que c'est l'environnement qui donne l'urgence. Donc là, déjà, d'en prendre conscience et de se dire, OK, très bien. Maintenant, est-ce que c'est réellement une urgence? Est-ce que c'est réellement important? Donc là, l'idée de ce que je fais moi, c'est qu'en fait, je caractérise, j'encadre ce qui est important et ce qui est urgent de 2 couleurs différentes. Et après, vous connaissez sans doute la fameuse matrice d'Eisenhower qui dit tout ce qui est important et urgent, ben, on le fait maintenant. Tout ce qui est important et pas urgent, ben, c'est là où on le planifie. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Tout ce qui est urgent et pas important, on le délègue. Et tout ce qui n'est pas important et pas urgent, ben, en fait, on le met de côté. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous allez faire ça, vous allez peut-être voir plusieurs choses urgentes et importantes. Et l'idée, c'est de pouvoir, à plus long terme, d'avoir très peu de choses dans cette urgence et c'est important. Parce que souvent, les urgences sont les retards des autres, d'ailleurs, ce que je dis souvent. Alors, quand c'est important et pas urgent, justement, c'est là où on le planifie. Et ce qui est bizarre, quand on planifie, on le fait. Souvent, il y a des tâches qu'on a en tête, mais finalement, qu'on ne planifie pas. Et quand je dis planifier, je la planifie à 9 h mardi prochain, 9 h mardi prochain, comme si j'étais à l'hôpital. Oui, mais je suis chef d'entreprise et finalement, je dois être souple. Je dois. OK. Ben, à ce moment, c'est un choix à faire.
qu'est-ce qui est important du coup pour toi? Donc là, la première chose, la planification. La deuxième chose au niveau de la délégation, c'est tout ce qui est urgent et pas important. Eh bien, du coup, c'est des choses à faire maintenant et ce n'est pas important selon moi, selon mes critères. Selon quels critères? Et du coup, là, trouver une personne alors dans l'équipe qui permette de déléguer, qui permette de faire ce travail-là. Oui, mais il ne le fera pas comme moi. Et là, on voit naître différentes croyances, différentes manières de fonctionner, différentes peurs, différentes craintes sur lesquelles on peut aller plus loin. Mais justement, pour ce petit exercice, essayez de le faire comme ça et en déléguant. Et vous allez voir que d'après la loi de Pareto, il y a peut-être 80% des choses qui seront faites en utilisant 20% de votre énergie. Si vous voulez 100%, effectivement, vous allez passer beaucoup d'énergie. Mais est-ce que les 80% ne suffisent pas? Voilà, donc ça, c'était le premier point. Et après, très important, c'est quand vous avez une tâche, estimez la durée. Oui, mais je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Et moi, concrètement, comment je fais? Je multiplie par 2 la durée que je pense quand je n'ai jamais fait. Et par rapport à chaque durée, je prends 20% de plus. Et là, une fois que c'est planifié et qu'il y a cette durée, alors ça paraît bête, comme, du moins assez simple comme outil, et bien justement, appliquez cet outil-là et vous allez voir comme les choses vont être simples par la suite. Et donc après, vous aurez vraiment une liste avec les différentes priorités et que vous inscrirez dans votre agenda ce qu'il y a à faire et du moins ce que vous souhaitez faire et à quelle heure et à quel créneau horaire vous consacrez à ces tâches-là. Donc ça, c'est la première chose, s'organiser. Est-ce que c'est clair, Catherine? Alors, s'organiser, c'est très bien tel que tu l'expliques, mais il y a deux éléments qui sont des variables, les impondérables et la difficulté à déléguer. Alors, les impondérables, c'est le coup de fil, la tuile qui tombe, le travail à faire en plus. Et puis, la deuxième chose, la difficulté à déléguer. Dans tout ce que tu présentes, euh, pour l'instant, tu n'aides pas les gens à pouvoir déléguer. Je pense que tu peux le faire, mais c'est peut-être dans une étape ultérieure, Alors, je pense. complètement. Alors, en 2 mots, parce que la vidéo est assez courte, en 2 mots par rapport à ça, déjà, dans mon agenda, je réserve toujours des créneaux pour moi dans la journée, qui permet justement, quand le coup de fil important arrive, de pouvoir réserver ce créneau-là, qui était peut-être prévu pour des choses qui étaient justement pas urgents et pas importants, de manière à pas qu'ils ne viennent pas empiéter ce que vous avez déjà défini par avance. Là, c'est un petit truc que je vous donne. Par rapport à déléguer, là, du coup, là, on peut travailler spécifiquement là-dessus et j'accompagne beaucoup les dirigeants pour prendre en main leur équipe. Et puis également, déléguer, ça veut dire quoi? Et quels sont les freins derrière? Parce que je veux bien déléguer et une fois que j'ai mis en place la délégation avec un chef d'entreprise, et après, il y a différentes choses qui font qu'il ne voulait pas déléguer parce qu'il voulait garder un certain savoir, parce qu'il voulait garder une certaine utilité. Donc derrière, il y a différentes croyances, différentes choses. Mais la première chose, déjà, mettez ça en place et vous allez voir déjà comme les choses vont être simplifiées. Ça paraît simple? Vous allez voir. Donc ça, c'est organisation. Parfait. On est bien d'accord que déléguer, c'est quand même un gros morceau et que c'est Complètement. quelque chose, si on n'arrive pas à déléguer, on se fait accompagner parce que franchement, une personne comme toi, tu as toutes les méthodes pour aider quelqu'un à accepter de déléguer certaines de ses tâches et ça rend la vie beaucoup plus simple. Oui, parce que déléguer, c'est quoi déléguer? Qu'est-ce qu'on délègue? Et puis par rapport à soi, par rapport à sa valeur ajoutée. Bref, on pourra faire d'autres vidéos dessus, mais c'est important déjà de comprendre ça, mais c'est un travail un peu plus important. Voilà, donc sur le point délégué. Parfait. Alors, Maintenant, le deuxième point, qui est, une fois que l'organisation, c'est une chose, c'est la focalisation. L'idée, c'est de se dire, toujours pareil, être focalisé par rapport à ce qu'on fait. Alors souvent, j'entends, oui, mais je suis multitâche. Parfait. Et bien, du tout, maintenant, on va prendre l'inverse. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'être monotâche. Le train n'avance que wagon après wagon. Donc, prenez une tâche et vous la faites. Parce qu'une perturbation, juste une notification d'email, peut perdre entre 1 et 5 minutes. Entre le moment où l'email arrive, juste le fait de le regarder, puis après, ça travaille dans la tête. Donc, l'idée, c'est, première chose, soyez monotâche et puis de manière à pouvoir être concentré sur ce que vous faites. Et quand vous faites une tâche, finissez-la. D'une part, ça permettra de la clore, et puis d'autre part, ça parlera à votre esprit en disant, ça y est, j'ai terminé quelque chose, et la motivation sera encore plus grande. Le deuxième point, c'est les perturbations. Il y a plein de perturbations, on est habitué à toutes les notifications. Déjà, enlevez toutes les notifications de vos ordinateurs, et puis surtout, informez vos collaborateurs quand vous avez une tâche à faire un peu plus longue, que vous ne souhaitez pas être dérangé à ce moment-là. Alors, c'est des choses pareilles qui paraissent assez simples, mais finalement, le fait d'exprimer son besoin, déjà, permet de pouvoir se libérer et de rester focalisé.
Et puis, un des points pour rester focalisé, c'est aussi d'avoir cet agenda inébranlable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fixé, ça ne bouge pas. Alors, quand je dis ça, l'idée, c'est d'aller dans cette direction-là, puis après de revenir, de trouver un équilibre. Avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, de garder des créneaux libres pour vous-même pendant la journée, de manière à pouvoir répondre rapidement à quelque chose qui est urgent. Après, à voir si c'est réellement urgent, ça aussi, c'est une question à se poser. Et l'idée, c'est de bloquer l'agenda et de s'entraîner à ne pas dévier de l'agenda. Voilà. Donc ça. Et puis, le dernier point concernant de focaliser, c'est bien sûr, ce qui est important, c'est de savoir dire, du moins d'apprendre à dire non. C'est-à-dire qu'en fait, on est submergé par le travail, on est submergé par plein de choses, et puis on ne sait pas forcément dire non. Parce que finalement, si je dis non, peut-être que je vais être perçu différemment, peut-être que je vais montrer que je ne suis pas à la hauteur, peut-être qu'au départ, je pensais que c'était faisable, et puis j'ai accepté, et puis à l'arrivée, on emmagasine les choses, et puis à la fin, on ne fait pas ce qui était urgent, important. Et le fait du coup d'apprendre à dire non, donc ça, c'est aussi des choses qu'on pourra travailler par la suite, mais déjà, juste observer ça, et juste ayez conscience de ça, et vous allez voir, il y a peut-être un ou deux noms qui va arriver aujourd'hui. Et quand je dis ça et quand je travaille avec les dirigeants, d'une journée à l'autre, déjà les choses évoluent. Donc apprendre à dire non, c'est de dire ok, très bien, maintenant c'est difficile, mais le fait de dire non à une tâche permet d'abord de pouvoir être focalisé sur la tâche qu'on a à faire et du coup d'avoir du temps libre pour le coup pour anticiper les tâches qu'on peut planifier par la suite. Voilà, donc ça c'est le point focalisé avec, je le répète, monotâche. C'est important. Alors, je prends un peu le contre-pied de tout ce qui se dit par ailleurs. Les perturbations et clairement mettre un panneau stop aux perturbations et l'indiquer aux autres personnes. L'agenda inébranlable et puis après, le fait d'apprendre à dire non. Donc, et comme ça, on reste focalisé sur notre tâche et ce qu'on a à faire. Parfait. Si on y arrive, c'est super. Voilà. Alors, encore une fois, l'idée, alors je donne à la fois une direction, mais après, il y a des choses très pratiques. C'est déjà ces petites choses pratiques peuvent libérer déjà jusqu'à une demi-journée par semaine. Ça paraît rien. Et pourtant, dans la pratique, les personnes que j'accompagne, c'est ce que je constate, juste avec les quelques éléments que je suis en train de vous dire. Et la troisième étape, c'est discerner. Alors, celle-ci est la plus importante. Bon, elle termine le propos aujourd'hui, mais discerner, c'est-à-dire que vous avez beau avoir toutes les méthodes du monde, si d'aventure l'environnement vient trop sur vous, eh bien, du coup, ce que je dis souvent, c'est que si vous ne vous occupez pas de l'environnement, il va s'occuper de vous. Donc, si l'environnement vient trop sur vous, et vous allez perdre peut-être 1, 2, 3 journées, alors on a parlé d'apprendre à dire non tout à l'heure, mais autre chose, la relation que vous pouvez avoir avec les autres peut vous faire perdre jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures. Et vous avez beau travailler toutes les techniques du monde, qui vous feront gagner peut-être 1 ou 2 heures par jour, si ce point n'est pas travaillé, ben après derrière, ça peut être un peu compliqué. Donc, la première chose pour ça, c'est juste simplement discerner le fonctionnement des personnes. Donc, maintenant, regardez comment les personnes fonctionnent autour de vous et à qui justement vous déléguez ou avec qui vous travaillez en réseau pour les entrepreneurs et de se dire, OK, comment ils fonctionnent et quelles sont ses caractéristiques de manière à pouvoir appréhender ça et dire, OK, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est plutôt ça, lui, ce qu'il aime, c'est plutôt ça. Et bien donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à ce que la personne peut faire. Très souvent, quand on délègue ou quand on travaille avec l'environnement, on applique sa carte du monde. Notre carte du monde, on a un système de valeurs, un système de croyances, et on pense que les autres fonctionnent pareil. Juste l'idée de prendre conscience que les autres ne fonctionnent pas pareil et dire, tiens, comment il fonctionne lui à côté? Ah tiens, c'est intéressant, il fonctionne de manière différente. D'accord. Et lui, quelles sont ses caractéristiques? De manière à pouvoir commencer à comprendre comment il fonctionne et du coup, après, derrière, peut-être apporter des éléments de réponse à ce qu'il nous dit. Je prends le cas, et souvent c'est ce que je dis comme exemple, quelqu'un qui est plutôt en mode action, l'idée c'est pas de le traiter, c'est pas de le récompenser sur la reconnaissance devant tout le monde. Simplement, lui, ce qu'il veut, c'est par rapport à des résultats, avancer sur certains résultats. Donc lui, par exemple, au niveau, il aime avancer par la décision, et on lui dit, si vous avez quelqu'un dans votre équipe de cette manière-là, l'idée c'est qu'il prenne une décision. Donc présentez-lui 2 ou 3 solutions qui vous conviennent, et lui, il va pouvoir prendre une décision. Et donc, du coup, il va avancer par rapport à ça, en pensant qu'il est maître de cette décision. Ce n'est pas de la manipulation, c'est seulement de l'adaptation au fonctionnement de l'autre. Donc là, le fonctionnement, il y a encore plein d'autres caractéristiques, mais déjà, se dire, tiens, et par quoi, justement, là, j'aimerais bien me libérer du temps, mais là, l'environnement prend trop de place. OK, qu'est-ce qui prend trop de place dans une journée? Voilà. Et donc là, ce que je recommande de faire, c'est au début de chaque journée, de noter les tâches que vous faites dans la journée. C'est-à-dire à 8 heures, je fais ci, sans marquer de tâche de fin. À 9 heures, à 10 heures, juste noter les différentes tâches. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire entre 6 et 15 tâches, donc ce n'est pas énorme à faire.
Et après, rétrospectivement, vous allez vous dire, tiens, cet achat, qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc, il y a l'environnement qui est venu. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'environnement? Juste cette question-là permet déjà d'améliorer les choses. Et après, derrière, pour terminer là-dessus, au niveau du discernement, c'est de prendre conscience que on a certaines croyances, certaines habitudes que l'on a depuis, qui viennent depuis votre enfance ou même ou peut-être après. Et notamment quand on dit j'ai pas le temps, le fameux j'ai pas le temps. Juste penser à dire j'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps. J'ai pas le temps ou ce n'est pas ma priorité. J'ai pas le temps ou j'ai pas envie de le faire. J'ai pas le temps ou j'ai peur de le faire. Donc là, on a des peurs et des freins qu'on peut lever par la suite. Hein. J'ai pas le temps ou bien parce que je me sens débordé et finalement c'est le temps. En fait, le temps c'est quelque chose qui existe, mais qu'on voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on ressent pas. Donc là, le temps c'est pas quelque chose qu'on s'approprie. Donc c'est juste un réservoir qu'on a pour sa journée. On a 24 heures dans la journée. Et donc le j'ai pas le temps, c'est plutôt on s'identifie à ça. Alors que si on dit je prends pas le temps ou c'est pas ma priorité, tiens ok c'est quoi ma priorité? Et donc là on commence à choisir ce qu'on est en train de faire. Donc voilà un petit point par rapport à ça, puis après il y en a plein d'autres à pouvoir à échanger par rapport à ce que je pouvais vous dire sur ces 3 étapes qui me paraissent fondamentales pour déjà commencer à se libérer du temps. D'accord. Tu penses qu'en mettant en place tous les conseils que tu viens de nous donner, et tout le monde, je pense, se joint à moi pour t'en remercier, est-ce que tu penses qu'on peut se prendre au moins une demi-journée, voire une journée dans la semaine si on met en place tout ce processus? Alors, par exemple, j'ai fait un e-book où je récapitule ces différents éléments. Et les personnes qui utilisent l'e-book, j'ai énormément de témoignages. D'ailleurs, j'ai monté un groupe Facebook justement à destination des dirigeants dans lesquels ces personnes témoignent. Et il y a des personnes qui témoignent qu'elles ont gagné une demi-journée, voire une journée par rapport à ça en appliquant ces principes-là. Donc, c'est assez important. Alors, tout dépend de la structure que la personne a, mais déjà, le temps qui est libéré est assez important. Après, maintenant, c'est important de le pérenniser et puis surtout par une stratégie qui permet d'appliquer, d'agréger les différentes techniques. Donc là, ce sont des techniques, mais déjà avec ça, alors après, il y a peut-être une ou deux techniques qui parleront plus à l'un à l'autre, mais déjà en appliquant sur toutes les techniques que j'ai dit, une des techniques, déjà vous allez voir les choses qui vont évoluer. Alors, explique-nous un petit peu, tu as créé ce processus et il porte un nom. Alors, dis-moi. Il y a 2 choses. La première chose, au niveau du nom, il y a la méthode, ce que j'appelle la méthode E égale MC2. Bien. E égale MC2 parce qu'en fait, j'ai copié la formule d'Einstein, hein, puis qui existe par ailleurs. C'est efficacité ou efficience, tout dépend les leviers qu'on met derrière. C'est la motivation par la cohérence et multiplié par les compétences. La motivation, ça implique le désir de changer de la personne. Ça implique la volonté de pouvoir modifier ce qu'elle est en train de mettre. Ça implique également la possibilité de croire qu'il y a un autre chemin possible. Moi, pendant 2 ans, je me suis dit, ben voilà, je venais de grands groupes avant de reprendre l'entreprise, où j'étais monté à des postes assez importants. Et je me dis, ben, alors, inconsciemment, je me disais, ben voilà, j'ai ce qu'il faut et il n'y a pas de souci, je connais déjà beaucoup de choses. Et en fait, juste le fait de me dire à un moment, mais non, je ne connais pas ça parce que j'ai eu un déclic suite à quelque chose qui m'est arrivé au niveau de mes collaborateurs, et du coup, de dire, il y a un autre chemin possible. Et là, on rentre dans le M de motivation et de dire, voilà, maintenant, c'est important de se connaître aussi par rapport à ça. Après, la cohérence, c'est la compréhension de ce qui se passe autour, des relations, de l'entourage. Comme je disais tout à l'heure, sans ça, on a beau avoir des techniques, si ça ne fonctionne pas et que si on n'est pas cohérent par rapport à cet entourage, ça ne fonctionne pas. Et puis après, les compétences, c'est l'ensemble des techniques qu'on peut mettre en place. Alors pour ça, j'ai une méthode que j'ai mise en place, c'est la méthode CSP, encore un acronyme, on est en France, alors autant en profiter. Oui. Et c'est pour conscience-connaissance, prendre conscience de son fonctionnement, prendre conscience de ce qui est important pour vous, prendre conscience de sa valeur ajoutée et prendre conscience de son organisation actuelle. Une fois qu'il y a ça, on peut passer à la deuxième phase qui est le S de structurer et de souplesse. Je structure mon organisation, mon entreprise, même des personnes, leur famille, par rapport à ce qui est important pour moi, ce que j'ai découvert dans la phase conscience. Et après, derrière, une fois que c'est là, et bien après la troisième phase, on peut se libérer du temps. Donc là, c'est la recherche de la performance, libérer du temps. Et là, c'est comme je dis, souvent un toboggan parce que les techniques s'appliquent très naturellement. Une fois qu'on a pris conscience de différentes choses pour soi, qu'on a structuré son organisation et son entourage, après derrière, se libérer du temps, toutes les techniques arrivent assez facilement. Et d'ailleurs, ce qui se passe quand on se libère du temps, souvent, on va travailler sur les pièges de la gestion du temps. Souvent, c'est ce qu'on me dit au départ. Et moi, je le mets quasi en dernier. Parce qu'en fait, un piège de la gestion du temps, si d'aventure, vous n'avez pas construit votre maison avec votre palissade, eh bien, en fait, tout le monde va arriver.
et du coup, vous aurez des trous de partout. Alors que si vous commencez à construire et à structurer les choses, après, derrière, vous pourrez juste boucher quelques trous et en identifiant les pièges, on pourra boucher ces trous-là et ça fonctionnera d'autant mieux. Donc voilà, et puis encore une fois, ces 3 phases viennent de mon expérience. Hein. Si j'avais eu ça en 2009, ça m'aurait grandement servi. Peut-être que je n'aurais pas forcément écouté, peut-être ça aussi. Mais admettons que si j'avais été écouté, si j'avais écouté et j'aurais pu appliquer, c'est une méthode qui m'aurait été bien utile à l'époque. Ben voilà. En fait, tu m'aides énormément dans la transition. C'est qui veut bien t'écouter aurait peut-être besoin de ton accompagnement ou aurait peut-être besoin de retrouver tout ce que tu es en train de nous dire parce que c'est une mine d'informations phénoménale et on aimerait, là tu as attisé notre curiosité, on aimerait vraiment aller plus loin. Comment faire pour aller plus loin avec toi? Qu'est-ce que tu nous proposes? Voilà, il y a plusieurs choses. J'ai créé un groupe dédié à se libérer une journée et plus par semaine. Simplement partant de la base que je travaille beaucoup sur la performance d'équipe, sur la performance d'entreprise, sur même la stratégie commerciale, sur différents points, et également sur le développement personnel du dirigeant. Et à chaque fois, on me dit, oui, mais en fait, ce que tu nous fais gagner du temps. Donc l'idée, le temps pour moi, c'est qu'une métrique. C'est pas seulement la gestion du temps, c'est la gestion du temps et toutes les petites techniques, entre guillemets, c'est 20% de tout ce que je propose. Parce que pour moi, comme je l'ai expliqué dans le programme CSP, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc là, ce groupe-là, qui s'appelle les performeurs organisés, qu'on peut retrouver sur Facebook. Alors, il y a une page pro, mais également le groupe privé, qui est pour les dirigeants et les managers, et puis également les entrepreneurs qui souhaitent se libérer une journée et plus par semaine. Et puis également, j'ai un site internet que j'ai créé pour l'occasion. Il s'appelle jean-françois-perchaud.fr. Donc là, du coup, c'est assez simple, tout attaché. Oui. Et puis également, on peut retrouver sur mon site, sur le site de ma société, qui est m-i-sphère, comme une sphère.fr. m-i-sphère.fr. C'est un peu le jeu de mots avec les hémisphères, parce que j'aime bien les choses qui se complètent, les choses qui puissent fonctionner ensemble. Un peu comme les puzzles, hein, quand on a le puzzle et on a la boîte qui est ouverte. Et l'idée, c'est de pouvoir tout remettre dans l'ordre et puis faire une belle image avec toutes les composantes du puzzle, de manière à pouvoir trouver sa propre identité et son propre fonctionnement. Donc voilà pour ces quelques points. Donc là, pour me retrouver, je vous ai cité quelques lieux où on pourra se retrouver sans souci. Très bien. Et moi, je vous redonnerai à toutes et à tous les éléments à la fin de cette vidéo que vous verrez sur YouTube. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Merci, ça Catherine. nous a vraiment donné envie de t'écouter plus en amont et de travailler avec toi. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être à bientôt pour de la gestion du temps ou de la délégation ou savoir dire non. Tout ça, ce sont des éléments de coaching et je pense que tu pourrais nous apporter des réponses très intéressantes sur ces sujets-là. Tout à fait. Merci Jean-François, merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.